Alors, on se retrouve pour une petite présentation de ce casque réalité virtuelle VR Pack. Donc, on va commencer par l'emplacement pour ranger son téléphone. Donc là, ça commence par s'ouvrir avec deux petits aimants que l'on trouve ici, qui sont fort pratiques et assez solides. Donc là, on passe sur le petit machin pour pouvoir glisser son téléphone. Un appareil fort pratique, mais qui reste assez fragile d'après moi, qui est en plastique. Bon, évidemment, on peut glisser toutes sortes d'appareils, que ce soit un téléphone ou un iPod, comme ici. Donc là, on vient le fermer en le verrouillant. Donc là, on voit bien qu'il y a une partie en mousse pour éviter d'abîmer le téléphone. Donc évidemment, au préalable, il faut lancer l'application du téléphone avec la réalité virtuelle dessus. Donc là, on vient refermer notre casque. On ne sait même pas qu'il y a un téléphone dedans. Et ici, on peut voir des petites ouvertures pour laisser passer un câble de type jack, enfin micro jack, afin d'avoir une immersion qui soit plus importante. Donc après, on va passer sur les petits oculaires qu'on a ici, avec deux lentilles de convergence, il me semble. Donc déjà avec ces lentilles, on a une petite molette qui est au-dessus. Je ne sais pas si vous la voyez bien d'ici. Voilà, comme ça. Donc on a une petite molette que l'on peut tourner sur le côté. On a un petit bouton poussoir que l'on peut avancer ou descendre comme ceci. Donc si on avance le bouton, ça avance les oculaires. Si on les recule, ça les recule, comme vous en doutez. Et avec la molette, on peut écarter ou venir rapprocher les deux lentilles. Donc sinon, en parlant du casque en lui-même, ce qui va toucher la peau, on a ici une partie avec de la mousse afin d'offrir un confort optimal en rencontrant le visage. Ensuite, ici, on a ce qui va permettre de serrer le casque contre le visage afin que celui-ci ne tombe pas. Donc ici, on a une matière qui est évidemment souple pour ne pas se faire mal au crâne. Ici, on a des élastiques qui sont réglables avec des petites molettes, disons. Et puis voilà, bon, le petit désavantage ici, c'est que la fente pour le nez n'est pas assez prononcée d'après moi, et donc ça fait que le masque va principalement reposer sur votre nez. Sinon, je vais vous présenter également la petite manette de contrôle que l'on peut connecter à son téléphone. Donc que ce soit un téléphone sous Android ou sous iOS, il n'y a pas de problème parce que il y a un petit bouton poussoir pour changer soit Android soit iOS, et vous le sélectionnez en fonction du type de votre appareil. Donc sinon, on va venir avec les boutons ici, A, B, C, D, et ces boutons vont servir dans le jeu. Là, on a un bouton allumé-éteint, ce qui me paraît logique. Ici, un joystick pour pouvoir contrôler le mouvement de caméra ou d'un personnage dans le jeu. Et ici, on a deux bumpers gâchettes, un petit peu comme sur le nunchuck de la Wii. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ici, un petit bouton avec un arrobase. Je ne sais pas trop à quoi il sert. Donc, sinon, la manette reste assez bien, hormis deux petits détails. Ici, on a une bosse qui va se loger entre l'auriculaire et le majeur, donc au niveau de l'annulaire, ici, et ça va pas offrir une adhérence maximale, parce que l'annulaire, on ne sait jamais s'il faut le mettre devant ou derrière, et dans les deux cas, on sera assez mal positionné par rapport à ce doigt. Et le deuxième désavantage, c'est le fait que c'est livré sans pile. Et donc c'est pour ça que j'ai pas pu le tester avec mon téléphone, parce que j'ai pas les piles adéquates. Donc sinon, hormis ces petits détails, la manette se paye le bon goût d'avoir 4 boutons de jeu, dont un stick analogique, un bouton arrêt, un bouton arrobase et deux bumpers, ce qui est plutôt agréable dans le jeu, je présume. Et voilà, elle est plutôt légère, et je ne sais pas si elle se connecte bien vu que j'ai pas pu la tester. Bon voilà, sinon comme avantage que je pourrais trouver à ce casque, c'est qu'il est très pratique si vous commencez ou même si vous êtes habitué, parce que vous pouvez jouer à des jeux assez avancés
avec cette petite manette. Le casque possède un confort qui est quand même très appréciable, un look assez stylé je trouve, avec une carte du monde ici. Et puis voilà, sinon à l'intérieur pour mettre son téléphone, c'est bien fait, l'aimant est très sympathique. Bon, hormis cette petite partie en plastique qui me semble un petit peu fragile et qui sera susceptible de casser pour les utilisateurs les plus brutaux. Et ici, je vous ai pas montré, on a déjà une petite partie en mousse et une deuxième à l'intérieur, celle-ci qui est beaucoup plus molle, afin de protéger davantage le téléphone. Donc voilà, c'est ici que va s'arrêter ce test vidéo. Je vous invite à lire l'article qui sera présenté à côté de cette vidéo. Et merci à tous, au revoir.